Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 7h-10h, Jean-Marie Bordry. Bienvenue à vous dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Dans un instant, 0826 300 300. On parle des déserts médicaux. Vous avez du mal à avoir un rendez-vous, vous nous appelez. Vous êtes médecin, vous nous appelez. On vous donne la parole sur Sud Radio avec notre invité dans un instant, Jean-Paul Hamon. Dans une quinzaine de minutes, on va parler de la situation iranienne avec de nouvelles victimes de la répression du régime contre le mouvement qui s'est levé dans ce pays à la suite de la mort d'une jeune femme qui avait été arrêtée par la police. Pas assez voilée aux yeux de cette police. On va en parler avec notre invité. Tout de suite, les déserts médicaux. Sud Radio, le débat de la semaine. Envoyer des jeunes médecins généralistes dans les déserts médicaux, est-ce une solution? C'est une piste qui est de plus en plus ouvertement envisagée par le gouvernement. On en parle notamment avec notre invité. Bonjour à vous, Jean-Paul Hamon. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour docteur, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. On est ravis de vous accueillir sur Sud Radio, Jean-Paul Hamon. Une 4e année d'internat envisagée par le gouvernement pour lutter contre les déserts médicaux. Alors évidemment pour vous, c'est très concret, vous êtes médecin, mais pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être directement concernés, c'est peut-être un petit peu plus abstrait. Ça consisterait en quoi d'abord cette première solution envisagée par le gouvernement, Jean-Paul Hamon? Le gouvernement, il envisage tout simplement de trouver de la main-d'œuvre à bas coût. Imaginez la joie de ces internes qui pensent qu'ils vont faire 9 ans d'études et puis que tout d'un coup on leur annonce que c'est pas 9 ans qu'on va leur faire, c'est 10 ans d'études. Et puis non seulement ils font 10 ans d'études, mais une année de plus, mais en plus on dit mais vous tracassez pas, on va vous loger. C'est se foutre du monde, quoi, parce que ça fait 25 ans qu'on annonce la désertification médicale et qu'il serait important de prendre des mesures, d'augmenter le numerus clausus, de redonner de l'attractivité au métier. Et la seule solution, c'est de recoller l'obligation des gardes pour que les médecins fassent des gardes de nuit dans les campagnes. Et en plus, là, on va dire aux internes, faites un année de plus et en plus en zone déficitaire, sans mettre la moindre incitation. Oui. La moindre incitation, c'est-à-dire que il faudrait, ce sont des gens quand même qui ont fait 9 ans d'études, qui ont des situations de responsabilité importantes. Il faudrait au moins, au minimum, assortir ça en doublant le salaire, en mettant un intéressement à l'activité, en faisant en sorte que ces gens-là, quand ils vont être dans des zones éloignées, parce que malheureusement 70% de la France est actuellement en zone désertifiée, mais il y a des zones où ce sont des déserts de population, donc il va falloir loger les gens, faire en sorte que ces jeunes médecins qui sont quand même des jeunes parents, bien souvent, ont des enfants à bas âge, donc mettre en place des gardes d'enfants, bref, rendre cette obligation attractive, parce que annoncer à des gens que vous allez faire une année de plus pour avoir votre diplôme, sans mettre des conditions incitatives, c'est un pur scandale. 0826 300 300, Marie nous appelle depuis les Landes, bonjour à vous. Alors on va retrouver Marie qui était en ligne avec nous, on va la retrouver dans quelques instants. Ceci dit, la piste envisagée par le gouvernement, Jean-Paul Hamon, elle reste sur la base du volontariat. Non, mais attendez, volontariat, vous allez avoir un an de plus. Vous allez avoir un an de plus. Alors certes, le gouvernement pense que on va ainsi trouver 3000 médecins d'un seul coup. Certes, mais ce sont des médecins qui certes sont formés, qui ont fait au moins 2 stages en médecine libérale, en médecine générale pendant au moins 6 mois, 2 fois 6 mois, dont un en situation de responsabilité. Ce sont des gens qui ont fait un stage de 6 mois aux urgences, donc ce sont des médecins qui sont compétents. Seulement, quand vous allez dans une vraie zone désertique, vous n'avez pas de correspondant, où les correspondants sont loin. Imaginez le délai pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste, le délai pour avoir accès à une biologie, accès à une radiologie, accès à un cardiologue. Donc tout ça, si vous voulez, il faut quand même un minimum d'expérience et savoir un petit peu quels sont les médecins autour de vous. Donc on ne peut pas envoyer comme ça des jeunes médecins au casse-pipe sans connaître leur environnement. Et on comprend en tout cas, vous, que vous êtes extrêmement hostile à cette mesure. Merci beaucoup, Jean-Paul Hamon, d'être intervenu sur Sud Radio, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. 0826 300 300. On va donner tout de suite la parole à Marie. Bonjour à vous, Marie. Oui, bonjour. Vous nous appelez, je croyais des Landes, mais en fait non, vous nous appelez d'Agen. Je suis dans un village, une vingtaine de kilomètres d'Agen. Vous avez assez de médecins ou pas chez vous? Eh bien non. Nous sommes une commune, je suis à Beauville précisément, d'où il y a maintenant 600 habitants. Et nous n'avons plus de médecins depuis que le médecin de Beauville a pris sa retraite, c'est-à-dire depuis 2 ans. Et c'est la galère quand les gens veulent obtenir un rendez-vous, c'est terrible, quoi.
ils n'y arrivent pas. Enfin, vous Quelle savez solution vous penseriez qu'on pourrait trouver ? Voilà, moi je répondais à la question qui a été posée, contrairement au monsieur, la cardiologue, qui dit que il est un petit peu dommage, voire honteux d'envoyer de jeunes médecins au casse-pipe. Eh bien, je me suis trouvée dans cette situation. Je ne suis pas médecin, je suis professeur de français. Et quand j'ai obtenu mes diplômes, c'est-à-dire CAPES agrégation, on m'a pas demandé mon avis. On m'a dit ou bien vous signez le contrat, ou bien vous perdez le bénéfice de vos concours. Donc j'ai signé. Et j'ai accepté d'aller enseigner pendant les 5 premières années d'exercice n'importe où en France. Bon, j'ai été mutée, j'habitais Paris, le sud de Paris, intramuros, et j'ai été nommée dans le Val d'Oise. C'était un des endroits où personne ne voulait aller. On commençait là-bas à avoir pas mal de cas sociaux dans les classes. Vous l'avez fait. J'étais tout proche de Sarcelles. C'était pas le gâteau, vraiment. Et j'y suis allée, comment faire autrement? Donc j'ai enseigné là pendant 6 années. Et écoutez, je n'en ai que de bons souvenirs. Ce que j'ai dit ce matin au monsieur qui m'a répondu, j'ai dit, vous savez, si on envoie les médecins, déjà, pourquoi faire une différence? Pourquoi est-ce que ce serait honteux d'envoyer des médecins enseigner exercer leur profession dans des endroits déserts. Bon, les professeurs n'avaient pas le choix, vous savez. Et pourquoi pas pour les médecins? Bon, je signale ça au passage. En tout cas, mais je vous propose pour les gens qui exercent la profession d'enseignant. Ouais, voilà. Mais en tout cas, je vous propose qu'on fasse réagir nos invités à votre idée, à votre témoignage. Merci beaucoup de nous avoir appelés depuis le Lot-et-Garonne, ma chère Marie. Vous nous rappelez quand vous voulez au 0826 300 300. Vous tous d'ailleurs qui nous écoutez sur le même numéro. Jean-Paul Ortiz est avec nous. Bonjour à vous, Jean-Paul. Vous êtes médecin. Jean-Paul Ortiz, président d'honneur de la Confédération des syndicats médicaux français. Absolument, de la CSMF, l'un des principaux syndicats de médecins. Vous entendiez à l'instant, Jean-Paul Ortiz, docteur, le témoignage de Marie qui disait « J'étais prof, on m'a pas demandé mon avis, je suis allé là où on avait besoin quand j'étais jeune prof. Pourquoi ne pas demander la même chose aux médecins ?» Alors, je pense qu'il faut distinguer un statut salarié de fonction publique comme l'enseignement et la médecine libérale. C'est un statut libéral avec cette liberté qu'ont aujourd'hui les médecins de s'installer là où ils veulent, mais ça s'accompagne aussi le libre choix du patient. Et le patient peut choisir son médecin. Dans l'histoire qui nous concerne, il faut d'abord assurer la qualité de formation de nos jeunes collègues. Qu'il y ait une 4e année, c'est une bonne idée, mais il faut que ce soit une véritable année de formation. Donc, imaginez que cette 4e année se fasse dans les déserts médicaux, c'est pas une bonne idée. Par contre, il faut que cette 4e année se fasse en médecine de ville et pas à l'hôpital. Ça, c'est indispensable. Que dans tel ou tel territoire, cela s'organise avec un groupe médical qui est dans une petite ville ou une ville moyenne. On parlait d'Agen et d'un village qui est à 20 km d'Agen. Il me semblerait logique d'envoyer ces 4e années, par exemple, dans un centre comme les centres médicaux qu'il peut y avoir à Agen, quitte à ce que 2-3 fois par semaine, le médecin senior, maître de stage, aille dans le petit village à 20 km d'Agen pour faire ce qu'on appelle une consultation avancée et ainsi donne envie aux jeunes médecins de s'installer dans ces zones qui sont aujourd'hui déshéritées, où il n'y a pas de service public, où il n'y a pas d'environnement pour l'exercice médical. Pour prendre une comparaison, on ne peut pas envoyer les jeunes recrues au front, dans les zones où les combats sont les plus difficiles. C'est l'inverse qu'il faut faire. Donc envoyer les médecins confirmés là où c'est le plus dur, envoyer les médecins débutants là où c'est plus facile, c'est la chose d'ailleurs qu'on pourrait faire aussi du côté des enseignants, ça paraît très logique et c'est pourtant pas le cas non plus. Merci beaucoup Jean-Paul Ortiz, président d'honneur de la CSMF, Confédération des syndicats médicaux français. 0826 300 300, vous êtes nombreux à nous appeler, nombreux sans doute à être concernés. Bonjour à vous Sylvain. Oui, bonjour. Vous nous appelez depuis le Cantal, on est ravis de vous accueillir. Vous avez du mal à avoir un rendez-vous ou pas, vous, chez vous? Non, j'ai pas de mal, mais par contre, je connais d'autres endroits où ils ont du mal. Et voilà, donc je suis pas trop d'accord avec le discours de monsieur Jean-Paul Lamont, qui disait bien sûr que ça fait 25 ans qu'ils prévenaient des déserts médicaux. Mais bon, ça fait quand même 25 ans qu'ils bloquent toute proposition concrète qui pourrait permettre d'éviter ces déserts médicaux.
Quelle proposition vous auriez, vous, d'ailleurs? Du côté des usagers, vous êtes un usager de la santé, un patient comme nous tous, d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce qui serait bon pour vous? Quelle serait la bonne solution pour lutter contre la désertification médicale en France? Alors, je rejoins un peu l'avis de Marie, qui était institutrice. L'avis de monsieur Jean-Paul Ortiz, qui disait que c'est vrai que d'envoyer des jeunes sur le front, ça peut être compliqué. Après tout, ils sont pas non plus lâchés comme ça. Ils ont, malgré tout, avec les nouveaux moyens de communication qu'on connaît, ils ont la facilité de communiquer avec les personnes d'expérience. Dans les déserts médicaux, il y a aussi déjà des personnes d'expérience qui sont toujours là, qui seront plus là à un moment donné, et il faut vite prendre des mesures pour que enfin des médecins arrêtent d'avoir le libre choix d'installation, parce que c'est ce qui arrive aujourd'hui. Et forcément, ils cherchent les zones où c'est plus facile, ou alors ils préfèrent, d'après vous, en tout cas. Plus lucratif aussi. Dans d'autres métiers, il n'y a pas cette libre installation. Vous regardez les infirmiers, vous regardez les pharmacies, vous regardez donc les gendarmes, vous regardez les professeurs. Je ne vois pas pourquoi les médecins auraient ce privilège. Sûrement parce qu'ils sont bien défendus au niveau de l'Assemblée. Monsieur Jean-Paul Hameau le sait très bien. Bon, en tout cas, ça veut dire qu'ils ont des bons syndicats. Ça, c'est un compliment que vous leur faites aux syndicalistes qu'on a entendus. Oui, mais aussi, ils ont quelques médecins qui sont bien représentés à l'Assemblée. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de médecins à l'Assemblée. Pas mal de choses. Mais voilà. En tout cas, le message est passé, Sylvain. Comment ? Non, mais le message est passé, Sylvain. Je voulais proposer justement à Jean-Paul Hamon de vous répondre. Je voulais vous remercier aussi. Il parlait d'incitation. Ok, c'est vrai que si la 4e année, il n'y a aucune incitation, etc. Mais il ne faut pas oublier que les médecins ont énormément d'incitations pour partir dans la ruralité avec des primes qui peuvent être cumulables. Justement, donc à un moment donné, il va falloir aussi se mettre au même niveau que d'autres professions. Le message est passé, je vous propose. Voilà. Et je vous propose qu'ils vous répondent, justement, les médecins. Merci beaucoup, Sylvain, d'ailleurs, parce que vous parliez de beaux endroits, mais c'est vrai que c'est magnifique, le Cantal, il faut quand même le dire. C'est de là que vous nous appeliez au 0826 300 300. Jean-Paul Hamon, vous êtes toujours avec nous, le mot de la fin, peut-être en quelques secondes. Bien sûr, écoutez, j'entends toutes ces remarques, mais franchement, trouvez-moi un endroit en France qui soit une zone surdotée. Il y a trop de médecins. 70% du territoire est devenu un désert médical. L'Île-de-France est le plus grand désert médical qui soit. Et dans le calcul qui est fait par l'Agence régionale sanitaire, Clamart, qui est ma commune, qui avait vu perdre 8 médecins généralistes sans être remplacés et qui était en zone prioritaire, vient de passer en zone d'aménagement concerté, c'est-à-dire que ça se serait amélioré. Eh bien, tenez-vous bien, j'ai appelé l'Agence régionale en disant « mais d'où vous sortez que la situation s'est améliorée ?» Il m'a dit « on a compté 37 médecins généralistes ». J'ai dit « 37 ?» Et il me dit, d'où vous tenez ces chiffres? Il m'a dit, c'est la caisse d'assurance maladie. Quand j'ai appelé la caisse d'assurance maladie, j'ai dit, vous comptez 37 médecins? Et la caisse d'assurance maladie me dit, non, 30. Alors je dis, écoutez, donnez-moi les noms, parce que moi, personnellement, j'en compte 24, dont 3 qui ont plus de 65 ans. Et la réponse est quand même savoureuse, on ne peut pas, c'est confidentiel. Donc si vous voulez, déjà, 70% de la France est en zone désertifiée, c'est-à-dire qu'il n'y a de médecins nulle part. Et quand l'ARS calcule les chiffres, vous avez des résultats comme celui que je viens de vous dire. Donc, si vous voulez, la situation est certainement encore pire que les 70%. Raison donc, pour laquelle il faut arriver... Trouvez-moi un endroit où il y a trop de médecins et je peux vous dire qu'on va aller les chercher. Bon, mais raison pour laquelle, en tout cas, il faudra arriver à trouver une solution. C'est la raison aussi pour laquelle on continuera à vous appeler les uns et les autres et à en parler, parce que la désertification médicale, vous l'avez dit vous-même, Jean-Paul Hamon, elle concerne pas seulement la campagne, elle concerne aussi la ville. Merci pour tous vos appels au 0826 300 300. Merci à vous, Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Merci à vous également, Jean-Paul Ortiz, président d'honneur de la Confédération des syndicats médicaux français. Restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants avec notre invité pour parler d'une situation dramatique. Ça se passe en Iran et c'est en ce moment. À tout de suite.